m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, toujours pas. Bon, je vais prendre un micro sans fil. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, mieux. Voilà, ce sont les inconvénients du direct, comme nous avons coutume de le dire. Et vous savez que les émissions en direct et les concerts en direct sont toujours les meilleurs. Et ce soir, ce matin, nous sommes vraiment contents d'être là dans le Seigneur. Que c'était beau de nous entendre chanter tous ensemble. Merci, merci au Seigneur qui nous permet d'être réunis ce matin. Et nous voulons prier avant le message. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta présence en ce lieu, Seigneur. Merci parce que nous avons pu chanter pour toi, nous avons pu élever nos voix vers toi, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, tu as aussi quelque chose à nous dire, une parole à nous annoncer, Seigneur. Et Seigneur, tu sais que je suis bien indigne de parler de toi, Seigneur, mais tu te sers des choses faibles du monde pour confondre les fortes, Seigneur, et nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Et je te prie, Seigneur, que tu fasses du bien, Seigneur, à chacun d'entre nous par ta parole. Que tu puisses redresser là où on a besoin d'être redressé, qu'on puisse être consolé là où on a besoin d'être consolé, qu'on puisse être édifié là où on a besoin d'être édifié. Seigneur, et vraiment que tout se fasse pour ta gloire ce matin. Amen. Alors le message ce matin, c'est ce verset de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est comment définir la vie éternelle? Auriez-vous un verset dans la parole de Dieu qui vous permettrait de définir en un seul mot ce qu'est la vie éternelle? C'est pas évident, n'est-ce pas? Eh bien, je pensais à ce verset de Jean 17, verset 3. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, celui pour qui nous avons chanté, celui qui est l'agneau assis sur le trône. » Et ce matin, nous allons nous plonger dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom.
J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, et qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ferai connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Amen. Un long chapitre, n'est-ce pas, mais d'une profondeur inouïe. Et ce chapitre 17 fait partie de ces chapitres de l'évangile de Jean qui nous subjuguent lorsque nous les lisons pour la première fois, ou même quand nous les relisons. Qui d'entre nous n'a jamais été touché par ces passages qui sont proches du moment où Jésus va livrer sa vie en rançon pour nous? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et dans ce chapitre 17, vous avez peut-être relevé que le verbe « donner » revient 12 fois. Le « donner » de Jean 3,16. Nous ne méritons rien. Tout est un don de Dieu. Tout nous vient de lui. Qui de nous ne prêterait pas attention aux dernières paroles de quelqu'un qui va mourir? N'est-ce pas? Il y a même des sites sur Internet où on a les dernières paroles de ceux qui vont mourir, des hommes connus. Mais ici, de qui s'agit-il? Qui va mourir? Qui va donner sa vie en rançon dans quelques instants, dans quelques heures? Ici, il s'agit du Seigneur de l'univers. Et le verset 1 de Jean chapitre 17 nous met d'emblée dans le vif du sujet. Ainsi, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les cieux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Jésus lève les yeux au ciel. On peut afficher ce premier verset de Jean chapitre 17. Père. Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père ». Et il s'agit ici d'une prière, et ce n'est pas par hasard que le premier mot commence par « Père ». Ça ne vous rappelle rien, le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, c'est exactement de cette façon que commence le Notre Père. C'est le modèle de prière que Jésus nous laisse dans Matthieu 6, verset 9. Et il existe, nous allons le voir, des similitudes entre le Notre Père et cette prière de Jean 17, qu'on nomme aussi la prière sacerdotale. Et nous verrons plus tard dans le message ce que signifie le mot prière sacerdotale ou l'expression prière sacerdotale. Jésus annonce d'emblée la couleur de ce qu'il demande au Père. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Dans sa prière, le Christ demande que lui-même, qui est Dieu, soit glorifié afin que le Père, lui aussi, soit glorifié.
C'est vrai, c'est la prière de Dieu, d'accord? C'est la prière du Fils de Dieu, d'accord? Mais elle m'interpelle tout de même sur ce que je demande en premier dans ma prière, comme dans le Notre Père. Dans le Notre Père, il est dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Cette prière de Jésus ici m'interpelle sur ce qui doit être au centre des préoccupations de nos prières. C'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Quelles sont mes prières chaque matin? Enfin, moi, je me surprends souvent à prier « Seigneur, conduis toutes choses pour moi, permets que tout se passe bien, que je ne rentre pas trop tard ce soir à la maison, que je ne sois pas trop fatigué, qu'on ne m'embête pas trop. » Mais la gloire de Dieu, ce serait peut-être de prier « Seigneur, conduis les choses pour moi aujourd'hui. Mets sur ma route quelqu'un à qui je pourrais parler de toi. Permets que je puisse te refléter dans les diverses circonstances certainement défavorables que je vais rencontrer. Permets que ton Fils et Dieu lui-même soient glorifiés aujourd'hui par ma vie. » Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En priant ceci, jusqu'où suis-je prêt à m'impliquer pour être moi-même l'exaucement de cette prière? Ici, Jésus dit, « Père, l'heure est venue, car il est prêt à être lui-même l'exaucement à ses prières. L'heure est venue. » Et nous allons sonder ce matin cette prière de Jean 17, et nous allons voir que Jésus demande ce que Jésus demande lui-même pour ses disciples et pour le monde. Cette prière est en adéquation, c'est vrai, avec le Notre Père. Mais ce n'est pas le thème central du message. Père, l'heure est venue. Père, l'heure est venue, c'est le verset 1. L'heure est venue, l'heure est solennelle et unique. Il n'y a eu dans toute l'histoire de l'humanité qu'une seule heure comme celle-ci. Qu'une seule heure comme celle-ci. Dans quelques heures, le Fils de Dieu va monter sur la croix en rançon pour tes péchés. Peut-être que pour toi, ce matin, c'est la dernière fois que tu vas entendre ce message. Aussi, si tu n'as pas encore remis ta vie en ordre avec le Seigneur, fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Seul, aujourd'hui t'appartient. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ton péché, et non notre péché, mon péché, a coûté cher au Fils de Dieu. Ne méprise pas son sacrifice. Ne méprise pas son sacrifice et cette occasion d'être pardonné de tes péchés et de suivre le Christ en choisissant avec son aide de te détourner du mal. Père, l'heure est venue. Père, l'heure est venue. Cela nous rappelle tous les une seule fois qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 9, versets 26 et 27 nous dit « Maintenant, à la fin des siècles, et nous sommes à la fin des siècles, et la venue de Jésus inaugure la fin des siècles, inaugure la fin du monde. Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois. C'est pour cela que Jésus dit, Père, l'heure est venue. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans l'Épître aux Hébreux, ces termes, une seule fois, une seule offrande, un seul sacrifice, une seule fois pour toutes, reviennent en boucle plusieurs fois, appuyant le caractère solennel de cette heure qui est venue. Père, l'heure est venue. Il souligne aussi que tout est accompli et que maintenant encore, Dieu use de patience envers nous avant son retour. Ne voulant pas, nous dit Pierre, qu'un seul périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Maintenant encore, puisque le Christ n'est pas encore revenu, c'est le jour du salut. Et ce matin encore, c'est le jour du salut. Maintenant encore, même que le monde et les hommes semblent de plus en plus durs, c'est encore le jour du salut. La patience de Dieu est encore à l'œuvre. L'heure est solennelle et unique. L'heure est solennelle et unique. Voici un autre, une fois pour toutes, de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et cette prière de Jean 17 a depuis le temps des pères de l'Église et jusqu'aux théologiens du Moyen-Âge été qualifiée de prière sacerdotale. La prière sacerdotale. Et vous l'avez certainement en introduction dans vos Bibles. La prière sacerdotale. Ce titre fait écho à ce passage de Hébreux 9, versets 11 et 12 que nous venons de lire, qui souligne que Jésus est le souverain grand prêtre qui a traversé le souverain plus grand, qui a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, et qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Cela souligne le fait que Jésus n'abolit pas la loi, mais l'accomplit une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, le grand prêtre pénétrait seulement une seule fois par an dans le lieu le plus sacré du temple juif, le lieu très saint. Et il offrait un sacrifice pour lui-même et pour le peuple. En Lévitique 6, il versait le sang d'un animal. Mais l'Épître aux Hébreux nous apprend que ce grand prêtre n'est autre qu'une préfiguration du Christ, souverain sacrificateur des biens à venir. Christ est souverain sacrificateur des biens à venir, qui verse son propre sang, non pas une fois par an, mais une fois pour toutes et pour un résultat éternel. Hébreux 9, 13 et 14 nous dit « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, purifiera-t-il ta conscience, purifiera-t-il ta conscience des œuvres mortes afin que tu serves le Dieu vivant. » Pour cela, le Christ a dû faire ce trajet immense des cieux jusqu'à la terre en revêtant notre humanité. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas de cette création. Et il nous a ouvert au travers du voile, c'est-à-dire sa propre chair, un accès, une route nouvelle et vivante jusque dans l'intimité même de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Nous avons accès au lieu très saint, c'est-à-dire dans l'intimité même du Père. Quelle grâce! Vous savez, si vous étudiez les vêtements du souverain sacrificateur, et ce sont aussi les vêtements du Christ, le souverain sacrificateur, sous l'Ancienne Alliance, préfigurait Christ. Et ce souverain sacrificateur était revêtu sur sa poitrine d'un pectoral. Et sur ce pectoral, il y avait 12 pierres précieuses qui étaient enchâssées sur son cœur. Ce pectoral était porté sur le cœur du souverain sacrificateur. Et de même, le souverain sacrificateur avait sur ses 2 épaules des épaulières où ces mêmes pierres précieuses étaient portées, 6 du côté gauche et 6 du côté droit. Et c'est une très belle image de ce que Christ a fait en traversant ce tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas de cette création. Il nous porte sur son cœur, il nous porte sur ses épaules. Jésus a porté ta faute à la croix et il est allé jusqu'au bout parce que tu as du prix à ses yeux, parce que tu es honoré et parce qu'il t'aime. Voyons maintenant ce que Jésus demande au Père dans sa prière. Voyons d'abord ce qu'il demande pour lui-même, ce que Jésus demande au Père pour lui-même, et voyons ce qu'il demande pour nous. Ce que Jésus demande au Père pour lui-même, c'est toujours le verset 1, Jean 17, verset 1. Jésus demande pour lui-même, « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Il demande en premier, comme nous l'avons déjà dit, la gloire de Dieu. Et comment glorifier autrement le Père qu'en permettant que le Père
soit glorifié dans nos vies, la vie des créatures déchues que nous sommes. Comment glorifier autrement le Père qu'en permettant que le Père soit glorifié dans nos vies, dans la vie des créatures déchues que nous sommes. Dans l'Épître aux Colossiens, nous apprenons que tout a été créé par lui et pour lui. Il est question de Christ ici. Tout a été créé par Christ et pour Christ. L'adversaire, le diable, est venu dérober, voler la première place que Dieu devait avoir dans ses créatures, c'est-à-dire nous. Christ est venu nous racheter, c'est-à-dire payer le prix fort pour que nous n'appartenions plus jamais à Satan, mais à Dieu. Il est venu pour nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu. C'est ce que Dieu avait demandé à Paul lorsqu'il a été chargé d'aller vers les païens, en Actes 26, 18. Dieu avait dit à Paul, il faut que tu ouvres les yeux des païens pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Christ a le pouvoir sur tout homme et sur toute femme, c'est le verset 2. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Mais pour que le Père soit glorifié en nous, il faut que la seule victime expiatoire, agréée par Dieu, Christ, l'agneau de Dieu, qui seul a le pouvoir par son sang d'effacer les péchés, s'offre en sacrifice pour le pardon des péchés et ressuscite pour notre justification. Pour cela, le Christ doit aller jusqu'au bout de sa mission, de sa consécration, pour que le Père soit glorifié dans le Fils et en nous. Cette consécration est si entière qu'il est à la fois, écoutez bien, c'est vraiment glorieux, il doit aller jusqu'au bout de sa mission, de sa consécration, pour que le Père soit glorifié dans le Fils et en nous. Cette consécration est si entière qu'il est à la fois souverain sacrificateur qui apporte le sang dans le temple et lui-même victime, l'agneau de Dieu pur et sans tache qui verse son sang. Il est lui-même sacrificateur, souverain sacrificateur et victime expiatoire. Il est même temple pour nous, puisque connaître Dieu, c'est connaître Christ et demeurer en lui. On peut dire que l'essence du Fils, l'essence, ça veut dire ce qu'il est par nature. Le code génétique du Fils, c'est d'être souverain sacrificateur pour l'éternité. Et l'essence du Fils, le code génétique du Fils, c'est d'être agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Son désir et sa prière, c'est que le Fils soit glorifié. Son désir et sa prière, le désir du Christ, se confond donc avec sa fonction de prêtre et de victime expiatoire. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. La gloire, c'est que nous soyons rachetés pour connaître Dieu et le glorifier. C'est cela, la gloire que demande Dieu, que demande le Fils. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Les versets 1 à 3 forment donc un tout. Le Fils est glorifié si nous parvenons à connaître le Père. Non pas une connaissance intellectuelle, mais connaître dans le sens intimité. Et quelqu'un a déjà fait remarquer une fois que dans le mot connaître, il y a le terme de naître avec. Et Jésus nous a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais pour cela, il doit aller au bout de sa mission, jusqu'au bout de sa mission. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre le verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux. Certaines versions disent, je me consacre moi-même pour eux. Se sanctifier veut dire mettre à part, se consacrer pour Dieu. Le Fils est déjà 3 fois saint, il n'a pas besoin d'être sanctifié, mais il se consacre tout entier à sa mission. Il va jusqu'au bout de sa mission. Et c'est pour cela qu'il dit, Père, l'heure est venue. Voyons maintenant la deuxième demande de Jésus pour lui-même. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit.
Cette demande du verset 5 se rattache au verset 4. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Pour que Jésus puisse pousser ce cri de victoire, tout est accompli à la croix. Il fallait qu'il s'humilie lui-même et qu'il paraisse comme un simple homme, c'est-à-dire qu'il renonce à sa gloire. Il fallait qu'il renonce seulement à sa gloire, mais pas à sa nature divine. Quand Christ demande « Glorifie-moi auprès de toi », de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, il s'est simplement dépouillé de sa gloire, mais il ne s'est pas dépouillé de sa nature divine. Et cela, les pharisiens l'avaient bien compris. Jésus se présentait devant les pharisiens comme cet homme de douleur qui n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention. Et sur terre, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Pourtant, il affirme aux pharisiens, avant qu'Abraham fût venu à l'existence, moi je suis. Et les pharisiens ont voulu le lapider pour cela. Quel mystère, quel amour pour nous. Même l'éternité ne nous permettront pas de comprendre ce mystère. Même les anges cherchent à comprendre ce mystère. Il est devenu un homme de douleur et habitué à la souffrance. Y a-t-il une souffrance que tu traverses qui n'est pas connue ? L'Épître aux Hébreux nous rappelle que puisqu'il a été lui-même éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Peut-on établir un catalogue de ces souffrances ? La tienne en fait certainement aussi partie. Jésus a connu le deuil. Il a certainement été orphelin de son père Joseph. Il a connu le deuil avec la perte de Lazare. Il a connu la trahison. Il a connu l'abandon. Il a connu la souffrance physique de la vie de tous les jours, la fatigue, même la souffrance horrible de la croix. Il a aussi connu la souffrance spirituelle, entre guillemets, d'être séparé de son Père. Lorsque nos péchés sont tombés sur lui, il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Maintenant, au verset 5, lorsqu'il dit « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Est-ce simplement une prière pour lui-même ? Quand il fait cette prière, est-ce simplement une prière pour lui-même ? Une prière comme la mienne, lorsque j'en ai marre. La prière d'Élie qui s'enfonce dans le désert et qui demande la mort, parce qu'il dit « Seigneur, maintenant j'en peux plus, reprends ma vie. » Seigneur, reprends ma vie car il y a ceci ou cela. Non. Ce n'est pas cette sorte de prière que Jésus fait lorsqu'il demande d'être revêtu à nouveau de sa gloire. Même face à la souffrance qui va être la sienne dans quelques heures, il reste lucide. Il pense à toi, il pense à moi. Un chapitre en arrière, en Jean chapitre 16, verset 7, Jésus nous dit ceci lorsqu'il parle de son ascension. « Cependant, je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » D'en haut, lorsqu'il aura revêtu à nouveau sa gloire, il va nous envoyer son Esprit, le Consolateur, qui nous console dans toutes nos afflictions, mais qui nous conduit aussi dans toute la vérité. Il me glorifiera, dit Jésus, il me glorifiera, le Saint-Esprit, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ainsi, la prière de Jésus au verset 1, « Glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie », trouve son exaucement en nous. Son Esprit en nous glorifie Jésus et par son Esprit, nous avons la mission de glorifier Jésus dans le monde. Que va-t-il aussi faire lorsqu'il aura revêtu à nouveau sa gloire, celle qu'il avait quittée en venant vers nous? Il va aussi avoir une position privilégiée à la droite du Père. Et pour y faire quoi? Vous savez ce qu'il est allé faire à la droite du Père? C'est le cri de victoire de Romains 8. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort
Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et l'Épître aux Hébreux nous décrit fort bien l'attitude du souverain sacrificateur, assis désormais à la droite du Dieu après sa résurrection. Son attitude n'est pas celle d'un juge implacable appliquant à la lettre un protocole administratif froid et rigide. Un peu comme vous, quand vous recevez une lettre des impôts dans votre boîte aux lettres. Ouais, nous, en tant que chrétiens, nous ne trichons pas dans nos déclarations d'impôts, mais quand on reçoit une lettre des impôts dans notre boîte aux lettres, on se dit « Mince, qu'est-ce que j'ai encore fait de travers ? Qu'est-ce qui se passe ?» Non. L'attitude du souverain sacrificateur assis désormais à la droite de Dieu après sa résurrection n'est pas celle d'un juge implacable. Que lisons-nous toujours dans l'Épître aux Hébreux ? Ainsi donc, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Voilà, Jésus demande ces deux choses pour lui-même. Voyons maintenant ce que Jésus, le souverain sacrificateur qui est à la droite du Père, demande pour ses disciples. La première chose qu'il demande, c'est « Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés ». C'est le verset 11. Et ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes fondamentalement gardés par le Christ. Nous sommes fondamentalement gardés. Pourquoi ? Car nous lui sommes donnés. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Nous lui appartenons. Nous sommes désormais quoi ? Sa propriété acquise au prix de son propre sang. Quand nous payons, comme vous, comme moi, une belle Porsche, nous en prenons soin, n'est-ce pas ? Nous la gardons des coups de portière, des rayures. Nous l'aspirons le dimanche matin, à l'heure du culte, dans les stations de lavage qui se trouvent là-bas, au bord de la Nationale 20. Vous voyez des gens, quand vous allez au culte, ils astiquent les jantes de leur Porsche. Crois-tu que le Christ qui t'a racheté, acquis au prix de son propre sang, va négliger de te garder, de faire concourir même toutes choses, même les plus difficiles, à le connaître encore davantage? Le souverain sacrificateur est aussi le bon berger qui te rappelle ce matin que nul ne te ravira de sa main. Elles ne périront jamais, nous dit Jésus en Jean 10, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a, donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Si nous sommes gardés, car donnés et appartenant à Dieu, nous ne sommes pas dispensés de quoi faire, de nous garder nous-mêmes. Nous devons prier pour être gardés de la tentation, comme dans le Notre Père. 1 Jean 5, 18 nous dit, « Celui qui est né de Dieu fait quoi ? Se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » En effet, la tentation peut aussi être de penser, puisque je suis gardé, je peux faire n'importe quoi. Rien ne peut m'arriver. Je peux même pécher allègrement, car de toute façon, je vais demander pardon à Dieu et être pardonné. Ce sont des pensées qui nous traversent l'esprit, bien sûr, lorsque nous sommes tentés. Mais Paul interpelle les Corinthiens au chapitre 6, qui tenaient ce même raisonnement. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. » Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes les membres du Christ. N'est-ce pas ? Nous faisons partie de son corps. Je suis un membre de Christ. Et si je pêche volontairement, ici par ce grave péché qu'est la débauche, si je pêche volontairement par la débauche, c'est comme si je souillais physiquement la personne du Christ. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Ici, il est question de la débauche, un péché grave,
Mais on pourrait tenir presque le même raisonnement pour n'importe quel péché, même le plus courant comme la colère et l'impatience qui est mon point faible. À mon travail, je distribue des calendriers et je dis pas ça pour me vanter, mais je prends un carton de calendrier chaque fois au mois de novembre, décembre, et je les distribue. Et je les distribue à mes patients. Et ce qui fait qu'après, je ne sais même plus à qui j'en ai donné. Et parfois, je me dis, mais il faut vraiment que je fasse attention, parce qu'avec ma colère et mon impatience, je risque de déshonorer le nom de Dieu, parce que les personnes, certainement, à qui j'ai laissé ce calendrier, l'ont lu ou l'ont feuilleté un peu. Et c'est vrai que nous pouvons déshonorer la personne du Christ, même par notre colère, par notre impatience. Paul utilise le même raisonnement avec l'image du temple, quelques versets plus loin en 1 Corinthiens 6. Celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous sommes donnés au Christ. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes gardés, mais nous devons nous garder nous-mêmes de la tentation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il m'a gardé hier, il me garde aussi aujourd'hui et il me gardera éternellement. Et nous voyons cet aspect de ses soins dans notre texte de Jean, chapitre 17. Je gardais, j'ai gardé, c'est le passé, au verset 12. Garde en ton nom, c'est le présent. Et je garderai, le futur. Ce futur est sous-entendu au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dans le futur immédiat, que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer dans quelques heures ? Que va-t-il se passer ? Tous vont l'abandonner. Tous vont l'abandonner dans quelques heures. Et cela est un enseignement pour nous. Lorsque je chute, lorsque tu chutes, crois-tu qu'il cesse de penser à toi ? Crois-tu qu'il cesse de prier pour toi ? Crois-tu qu'il cesse de te garder, même si tu l'as attristé ou si tu l'attristes ? Voici cette prière de Christ pour Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et Pierre, il n'a pas compris. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que notre détermination et notre amour pour le Seigneur ne sont pas toujours suffisants pour nous garder de la chute. Tout comme ici, Pierre n'avait rien compris à ce que Jésus lui disait. Il a continué à dire, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Pierre va nier dans quelques heures 3 fois de le connaître et il va verser des larmes amères. Ne nous croyons jamais trop forts ou invulnérables, et Wilfried l'a dit tout à l'heure, que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Même lorsque nous chutons, nous continuons à bénéficier de cette garde du Christ. Lorsque Christ fait cette promesse, il sait parfaitement que tous vont l'abandonner. Il sait parfaitement que je vais avoir des chutes, même si je suis aussi déterminé que Pierre. Mais après son reniement, nous savons ce que le Christ a demandé à Pierre. Il l'a convoqué en tête-à-tête, il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Et il ne se lasse pas de nous poser la même question. Est-ce que tu m'aimes ? Jean, est-ce que tu m'aimes ? Oui, alors lève-toi et continue. La deuxième chose que
que Jésus demande pour nous au Père. Il demande que ceux qui lui appartiennent soient sanctifiés. C'est le verset 17. Sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints. Est-ce qu'on peut afficher le verset 17 ? Ici, nous avons la traduction « consacre-les par la vérité ». Ta parole est la vérité. Ou sanctifie-les, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ce mot sanctifier a plusieurs sens dans la Bible. Ça veut pouvoir dire honorer, glorifier Dieu, glorifier le nom de Dieu ou de Christ, comme dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ce mot veut aussi dire se purifier, se séparer de toute souillure, de tout mal. Et c'est un commandement. La sanctification est un commandement. Dans l'Ancien Testament, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et ce commandement dans le Nouveau Testament n'a pas disparu. Ce que veut Dieu, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le sens de sanctifier ici veut dire consacrer, mis à part pour Dieu. Et dans l'histoire de l'Église, certains ont mal compris la modalité de cette sanctification, de cette mise à part. Avec le célibat des prêtres, nous savons, les couvents, les moines, les ermites. Pourtant, le Christ est clair et limpide dans ses propos, au verset 15 et 16. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous et non pas l'œuvre d'un isolement. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous purifier, nous séparer du mal et nous rendre conformes au Christ. Et pour nous sanctifier, pour nous consacrer à Dieu, le Saint-Esprit se sert de quoi surtout ? Le Saint-Esprit se sert de quoi surtout ? Eh bien, il se sert de la parole, de la vérité qu'il a lui-même inspirée. C'est pour cela que la parole de Dieu est qualifiée en Éphésiens 6 de l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu. En Jean 17, 17, Jésus prie ainsi « Sanctifie-les ou consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et nous allons bientôt arriver à la Pentecôte, ce moment où nous nous souvenons que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et on profite souvent de ce moment pour insister sur les dons surnaturels qui ont été répandus à ce moment-là, le don des miracles, le parler en langue, les songes, les visions, les prophéties. Mais ce qui authentifie ici, en Jean 17, le disciple, c'est quoi ? Ce qui authentifie, ce qui caractérise le disciple ici en Jean 17, c'est quoi ? On le voit au verset 6 et 8. « Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. » Ce qui caractérise le disciple ici, c'est qu'il a reçu et surtout gardé la parole. Cela ne vous rappelle rien ? Cela nous rappelle un message qu'on a eu il y a quelque temps sur l'église de Philadelphie qui est félicitée. Je connais tes œuvres, dit Jésus à cette église. Je connais tes œuvres. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Le vrai disciple est attaché à la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, nous dit Jésus en Jean chapitre 15. Et ceci est d'autant plus vrai que nous savons dans quel temps nous vivons. En Matthieu 24, Jésus nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais le vrai disciple
est celui qui garde sa parole, qui connaît sa parole et qui lui obéit, qui sait discerner le vrai du faux. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Certains voient dans cette porte ouverte, comme l'a rappelé Jamel, l'œuvre missionnaire de l'église de Philadelphie. Tout comme ici, l'attachement à la parole de vérité qui sanctifie produit juste au verset suivant l'envoi dans le monde. Lisons au verset 17, 18 et 19 de Jean 17, « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Alors il y a ici un mystère, une osmose. Il existe une étroite corrélation, c'est-à-dire une étroite relation entre la mission de Jésus et celle de ses disciples. Il existe une étroite corrélation entre la sanctification qu'opère l'attachement à la parole de Dieu et la mission, entre la consécration de Jésus tout entière à sa mission et la consécration des disciples à leur mission. En d'autres termes, la mission de Jésus est notre mission, et notre mission est la mission de Jésus. Pour l'accomplir, nous devons garder sa parole qui nous consacre, nous sanctifie, nous met à part pour cette mission. Et donc la troisième chose que Jésus demande dans ce texte pour ses disciples, c'est que nous soyons des missionnaires. Ce n'est pas peut-être évident à la première lecture. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que tous soient un comme nous sommes un. J'ai peut-être été un missionnaire hier ou avant-hier, mais est-ce que je suis encore un missionnaire tout frais de ce matin ? Est-ce que je fais encore corps avec cette mission ? Y suis-je encore consacré ? Le Saint-Esprit habite en moi, n'est-ce pas ? C'est le même esprit qui animait Christ et qui lui faisait dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a consacré pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Vous êtes-vous déjà surpris à faire corps avec ce passage et de dire « Waouh, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je vais l'annoncer. » Je vois cette personne dans le métro, dans le RER, je vois cette personne qui est devant moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai compassion de cette personne, je vais lui annoncer la parole de Dieu. Faisons-nous corps avec cette mission. Dans ce passage de Jean 17, on n'a pas le temps de le voir parce que je vais devoir conclure. Dans ce passage de Jean 17, il est question d'unité. Mais l'unité, nous l'avons déjà. L'unité, ce n'est pas de créer une association pour l'unité des croyants. Nous n'allons pas faire une association avec un trésorier, un président, un secrétaire. Voilà, on va militer pour l'unité chrétienne. Non, l'unité, elle est acquise dans la communion du Père et du Fils, du Père, du Fils et de l'Esprit. Et pour être unis, nous avons besoin d'être unis avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et l'unité est une finalité. L'unité est une finalité, mais c'est aussi un moyen que le Seigneur utilise pour l'évangélisation. Jean 13, verset 31 nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous êtes unis les uns pour les autres. » Et je voudrais conclure avec le verset 3 et le verset 26.
le verset 3 que nous avons pris comme départ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que le Christ va le faire? Le dernier verset de ce chapitre 17 nous dit « Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître. » Tu as déjà connu le nom de Dieu, eh bien il va continuer à te le faire connaître. Afin que quoi? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen.